Aujourd'hui, dans la cité financière de Londres, au Royaume-Uni, se situe la Banque d'Angleterre dont l'histoire remonte à plus de 300 ans. Pour commémorer le premier papier-monnaie du monde, 2 mûriers ont été plantés dans le jardin de la banque. Il y a plus de 1000 ans, sur la route de la soie, les Chinois de la dynastie des Song ont fabriqué le premier papier-monnaie du monde avec des écorces et des feuilles de mûrier. Pour faciliter les échanges de marchandises, les gens ont créé des supports d'échange de marchandises de toutes sortes sur la route de la soie. Ce support, qui représente un accord de crédit, a évolué et est devenu la monnaie que nous connaissons bien aujourd'hui. Aujourd'hui, en véhiculant l'esprit de la route de la soie promue par le grand pays oriental, les puissances financières de l'ancienne route commerciale sont non seulement responsables du bien-être des peuples en Eurasie, mais aussi d'un accord sur la reprise économique mondiale. Tous les week-ends, ce marché en banlieue de Kashgar au Xinjiang est très animé. Il est le plus grand marché au bétail du Xinjiang, connu sous le nom de marché aux bovins et aux moutons. Ici, une journée bien remplie a commencé. Sous le bruit, les éleveurs et les commerçants ne cessent de se serrer la main l'un l'autre. Les différents gestes et le nombre de fois qu'ils se serrent la main transmettent des informations de marchandage entre vendeurs et acheteurs. Par des gestes de main et la communication par les yeux, la vente du bétail s'accomplit. Ce moyen de commerce en marchandant dans les Manches, qui date de loin, est le plus ancien moyen de négociation que nous pouvons voir aujourd'hui encore sur la route de la soie. So you can imagine, if you didn't have any money, you just would have to you'd have to trust that the person that was giving you something was going to accept your good in return or your promise in return. So before money, you had to have a system that people knew each other pretty well and they trusted each other. La base des premières activités économiques sur la route de la soie consiste dans la confiance mutuelle. Pendant longtemps, le commerce entre les peuples s'est effectué en général selon le principe du troc sur cette route. Bien que les groupes de commerçants sur le continent d'Eurasie aient établi le premier réseau commercial terrestre il y a des milliers d'années, les gens d'aujourd'hui se posent encore la question suivante. Comment le commerce des marchandises sur la route de la soie s'est-il effectué entre les groupes de commerçants qui venaient de très loin et qui pourtant ne se connaissaient pas? Comment la confiance mutuelle a-t-elle été établie dans le commerce entre les grands groupes de commerçants ou même entre les pays? Voici Ankara, dans la Turquie d'aujourd'hui. La ville se situe en Asie mineure, qui relie l'Asie centrale et l'Europe. Avant d'entrer en Europe, les groupes de commerçants sur la route de la soie séjournaient dans cette ville, sur le plateau anatolien. Ce bâtiment était l'auberge la plus luxueuse de la ville d'Ankara sur la route de la soie durant la période de l'Empire ottoman. Il a été transformé en musée aujourd'hui.
Les premières activités commerciales humaines sont enregistrées sur des tablettes d'argile. Bu örnekte gördüğümüz gibi bu bir imitasyon tablet örneği. Burada tabletini yazıyor, ondan sonra çeviriyor, üst kenarını yazıyor, tekrar arka kısmını yazıyor. Eğer anlatacağı bitmediyse üst kenar ve tekrar sağ kenarına da yazı yazarak yazısını tamamlıyor. Daha sonra da zarflama işlemine geçiyor. Zarfladıktan sonra konuyu kısaca üzerine özetliyor. C'est une liste commerciale de marchandises très précieuse sur la route de la soie. Les Mésopotamiens, il y a 5000 ans, ont immigré sur le plateau de l'Anatolie, à partir de la Mésopotamie. Un reçu commercial de marchandises a été gravé sur la tablette d'argile. Pendant 37 mois, 29 086 unités d'orge au total ont été reçues et signées par Koutoum. Einmal Kontrolle. Dans les activités commerciales internationales normales d'aujourd'hui, tel reçu de marchandises ordinaires s'utilise encore pour finalement vérifier le crédit commercial des acheteurs et des vendeurs dans la livraison des marchandises. Après la vérification et réception des marchandises, un commerce de marchandises est vraiment accompli et les deux parties peuvent régler le paiement. Le crédit a coulé la monnaie, mais la monnaie ne représente pas seulement le crédit. Au printemps de l'année 334 avant Jésus-Christ, Alexandre, l'élève le plus illustre d'Aristote et le roi de l'Empire macédonien, a conduit 35 000 soldats et 160 navires dans une grande expédition en Orient. Le jeune Alexandre était en expédition pendant 10 ans. En l'an 323 avant Jésus-Christ, ce jeune roi est mort du paludisme. Après la guerre, tout recommencerait sur la route de la soie. Mais la monnaie commune des cités grecques continuait de s'utiliser par les pays le long de la route de la soie au lieu de disparaître. Cette pièce d'argent grecque coulée d'un buste du roi circulait largement sur la route de la soie de l'Asie mineure en Asie centrale. La conquête militaire n'était pas la raison principale de la circulation des pièces d'argent grecques. En raison de sa petite taille, la facilité de transport et règlement, la valeur de cette sorte de monnaie en matière de métaux précieux était reconnue par différents pays. Désormais, les pièces d'or et d'argent montaient sur la scène de la route de la soie et devenaient l'une des monnaies communes du commerce entre les pays, régions et cultures.お互いが認めている通貨があると交易量は上がりますし、それがない場合は先ほど言ったようにお互いが欲しい商品を組み合わせないといけませんから、交易の量はものすごく下がりますね。Sur le premier et le plus grand champ d'essai financier des êtres humains, la route de la soie a finalement combiné de façon créative le crédit avec la valeur en monnaie. Alors que la monnaie d'or et d'argent européenne circulait vers l'Orient le long de la route de la soie, en 126 avant Jésus-Christ, Zhang de la dynastie des Han de l'Ouest avait aussi terminé l'exploitation de la partie est de la route de la soie.
La monnaie qui circulait dans les dynasties de la plaine centrale est également partie en Orient pour commencer son voyage financier sur la route de la soie. La forte capacité de production de soie, la structure du pouvoir stable et le système d'administration sociale clair de la dynastie des Han ont permis à la monnaie en bronze de Huju, une pièce ronde à trous carrés, de devenir une monnaie commune importante sur la route de la soie et largement acceptée par tous les peuples de l'Asie centrale. ユーラシア全体で東の地域、中国の地域は基本的に銅銭を使う地域です。銅。それから西の地域は金と銀をお金として使う地域です。で、この2つの文明は13世紀まで基本的に別々なんですね。で、中国の影響力が強い時は中央アジアでは銅銭あるいは中国の絹が通貨として使われてました。それは12、13世紀までそうです。À partir du XIIIe siècle, une sorte de monnaie qui ne contenait ni or ni argent a commencé à circuler sur la route de la soie. Cette humble monnaie a complété davantage la garantie du crédit du système financier sur la route de la soie qui adoptait les talons or et les talons argent. Par conséquent, elle a jeté les bases du papier-monnaie et du système financier moderne d'aujourd'hui. Le prototype de papier-monnaie est d'origine du Jiaozi, créé par la dynastie des Song en Chine en 1023. 宋の王朝ですね。宋の王朝ジャオズとそれから元の王朝ジャオチャオは紙幣を発行したら必ず政府に戻るように工夫してたんです。で、一つ一つの紙幣にはちゃんと続き番号が書いてあって、で3年ごととか6年ごとに有効期限が決まってて元に戻すようにしてるんですね。だから元に戻るから流通するから人々は受け取ったんです。En juillet 2016, à Chengdu, en Chine, une suite de signets imprimés avec des images de Jiaozi de la dynastie des Song de Chine était en fabrication. Elle serait offerte à des invités importants de la Chine comme un cadeau précieux. Ces invités sont les ministres des Finances des pays membres du G20, le gouverneur de la Banque centrale et les responsables des institutions internationales telles que la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international. Cette initiative financière, qui rend fiers les Chinois, est le prototype du papier-monnaie financier moderne. Alors, comment les ancêtres ont-ils créé une telle monnaie, après réflexion, il y a plus de 1000 ans? À partir de la dynastie des Han, Chengdu produisait des tissus de soie tels que brocart du Sichuan, broderie du Sichuan et ainsi de suite. Dans la dynastie des Song, la soie a permis à cette ville de devenir la terre d'abondance désirable. Il y avait deux meilleures marchandises à Chengdu, la soie de bonne qualité et le papier des Song, mince comme les ailes d'une cigale. Bien qu'il y ait des marchandises de bonne qualité, au Sichuan où se situe Chengdu circulait la monnaie de fer de l'époque. Une pièce de monnaie de fer n'avait qu'une faible valeur mais avait un poids considérable. Donc il n'était pas pratique de l'utiliser dans le commerce de marchandises en masse. Selon les documents historiques, il fallait 20 000 pièces de monnaie en fer pour acheter un morceau de tissu sur le marché de Chengdu d'alors. Le poids de cette somme d'argent atteignait 250 kg environ. Les commerçants devaient transporter les pièces de monnaie de fer en chariot pour effectuer un paiement. 经济繁荣就促进货币的流通的这个更繁荣。这一流通，这个铁币确实是不好使用，它太重。
Les commerçants intelligents de Chengdu ont finalement trouvé une solution. Une sorte de bureau de change de monnaie nommé boutique de Jiaoze est apparu dans les rues de Chengdu. Une sorte de boutique se spécialisait dans le service de dépôt d'espèces pour des commerçants pour qui il n'était pas pratique d'apporter une grosse somme d'argent. La somme d'argent que les commerçants avaient déposée dans la boutique était notée sur une feuille de papier. Cette sorte de papier a remplacé les monnaies de fer très lourdes et il est devenu à la fois léger et pratique d'effectuer des paiements entre commerçants. Malgré la légèreté du papier-monnaie, il fallait y consacrer plus d'énergie. Sur cette sorte de papier-monnaie paru en Orient, Marco Polo, marchand italien du XIIIe siècle, a décrit après avoir voyagé en Chine. L'émission du papier-monnaie s'effectue après examen strict et autorisation. Sur chaque billet, il fallait la signature et le cachet de l'officier responsable. Il fallait aussi apposer le sceau de l'empereur. Donc le papier-monnaie émis était doté de l'autorité de l'empereur. N'importe qui, n'ayant pas apposé le sceau sur le billet, même par négligence, pourrait être condamné à la peine de mort. Au musée de la monnaie à Tokyo, au Japon, le seul Jiaoze existant au monde d'aujourd'hui est préservé. Sur cette feuille de papier très tendre en écorce du mûrier, la richesse enregistrée sur la plume et l'encre était en fait garantie par toute la dynastie des Song. And that paper money is called jiaozi. And it was an extraordinary invention. The paper money in China was made from the bark of the mulberry tree, the tree that the silkworms feed on. And the bark inside that tree is beautiful. It's gray, purplish gray paper. And if you pound it, you can make something that lasts a long time. So you could fold it again and again, and it could go through many hands, and it could still work very well. 无诚信即无交子，有良知才有贸易。交子之所以能够通行，我觉得就是诚信。没有诚信，就没有交子。交子的兴旺衰落都跟诚信有关。有诚信，它就兴旺；没诚信的时候，它就衰落，一直消失。 En 1661, à l'autre extrémité de la route de la soie, le premier papier-monnaie européen a commencé à être émis dans la banque de Stockholm en Suède, après que le Jiaoze, premier papier-monnaie chinois, a circulé sur le marché pendant plus de 500 ans. Aujourd'hui, dans la cité financière de Londres, au Royaume-Uni, centre financier du monde, se situe la Banque d'Angleterre dont l'histoire remonte à plus de 300 ans. Elle est pionnière incontestable de l'industrie financière moderne. Mais dans le jardin de la Banque d'Angleterre, 2 mûriers ont été plantés accidentellement. Now these are very unusual in Britain. So why did we have mulberry trees? And the most important reason for the mulberry trees was a deliberate tribute to the first paper banknotes produced in China using the bark or the leaves of the mulberry tree. And we're very conscious of the fact that the first banknotes in the world, which came several hundred years before anything in Europe, were in China, and they were came from the mulberry tree. Pendant des milliers d'années sur la route de la soie, d'innombrables monnaies se sont succédées. Sur l'énorme terrain d'essai du commerce sur la route de la soie, les différentes nations et pays sur le continent d'Eurasie ont intégré des concepts de valeurs fondamentaux, bonne foi, gagnant-gagnant et avantages mutuels dans cette petite monnaie. D'une part, la monnaie véhicule les intérêts que les deux parties du commerce désirent obtenir dans les activités économiques. D'autre part, elle véhicule les obligations et responsabilités que les deux parties doivent assumer. Les deux demandes, qui semblent contradictoires,
sont finalement convenus d'un accord le plus fondamental sur la monnaie. Mais les concepts de valeur que la route de la soie a laissés sur la monnaie peuvent-ils faire réaliser la prospérité que les différentes nations dans l'espace commun rêvent? En 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée. L'ancien rouble, qui était utilisé comme monnaie unique pendant plus de 70 ans, a quitté la scène de l'histoire. Dans l'histoire depuis le XXe siècle, on est retourné dans la situation de monnaie dispersée à partir d'un système monétaire unifié dans la région au milieu de la route de la soie. Le 16 décembre 1991 est la journée de déclaration d'indépendance du Kazakhstan. Pour la commémorer, les Kazakhs ont construit ce monument national. Depuis lors, le Kazakhstan avait sa propre monnaie, la teng. Abou Nasser Farabi, qui a vécu au IXe siècle, était médecin, philosophe et musicien connu dans l'histoire du Kazakhstan, et son image a été imprimée sur le tenge. Dans le marché international d'aujourd'hui, 338 tenges s'échangent contre $1. Ce taux de change signifie que le tenge est une monnaie faible dans le système monétaire mondial, aux yeux des experts financiers. Aujourd'hui, en marchant au Kazakhstan, la construction animée de la ville est le paysage le plus commun. À Almaty, la plus grande ville d'Asie centrale, le chantier est toujours occupé, même en hiver. Mais à Astana, capitale de ce pays, la nouvelle ville a déjà une vue magnifique et peut égaler n'importe quelle ville développée dans le monde. Changer le tout original est le souhait le plus urgent de chaque pays émergent en Asie centrale. Mais sur la voie du redressement, le Kazakhstan fait encore face à des obstacles du plus profond niveau. Les fonds que le développement économique demande sont le problème auquel le pays doit faire face maintenant. Другая экономика. Казахстан богат сырьевыми ресурсами различными, и он это торговал, получал от этого денег, сейчас снизился. То есть, можно сказать, для нас кризис пришел снаружи. Внутри у нас кризиса этого не было. И в связи с тем, что мы потеряли цены этих ресурсов, потеряли поступление денег в государственную казну. И вот это самое большое влияние, которое на нас оказывает. À l'Institut de recherche économique le plus connu du Japon, Toyo Gyoten, âgé de 84 ans, analyse la crise à laquelle l'économie asiatique fait face aujourd'hui par des données financières. Il y a 50 ans, il a participé à la fondation de la Banque asiatique de développement, dont la mission était de libérer l'Asie et le Pacifique. Selon le plan d'alors, la Banque asiatique de développement a comme mission principale de promouvoir le développement économique des pays d'Asie et du Pacifique, en voie de développement et de les libérer de la pauvreté. Mais après un demi-siècle, le sentiment que la Banque asiatique de développement fait éprouver le plus à Toyo Gyoten, c'est plutôt sa faiblesse. これはアジアのためのファミリードクターなんだと。で、ファミリードクターっていうのは他の大きな病院とどこが違うんだと。アジアという家族全員のためのその行きつけのかかりつけのお医者さんだと。この2つだったんです。
まあ私はこの考え方っていうのは間違っていなかったと思います。Selon les données prévues par la Banque asiatique de développement, entre 2010 et 2020, l'Asie, y compris la Chine, a besoin d'un investissement de plus de 8 000 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures et 300 milliards de dollars pour interconnecter les pays entre eux. La Banque asiatique de développement et la Banque mondiale sont les deux plus grandes institutions financières du monde. L'investissement total annuel dans les infrastructures en Asie n'atteint que 30 milliards de dollars environ. L'énorme écart de financement a permis la renaissance de la route de la soie en cherchant de nouvelles voies et aides. This is a very difficult time for emerging economies. They have been hurt much more by the great financial crisis that started in 2007-2008. The institutions that were created after the Second World War, the International Monetary Fund, the World Bank, the OECD, they played a very important role, there's no doubt about that, but they were not now, I mean they dealt very much with parts of the world that are still important, you know, the United States, Europe, but they didn't really have as big and important an impact on Asia as they might have done. Dans un immeuble d'habitation dans la banlieue sud-ouest de la capitale pakistanaise Islamabad, la famille d'Azam est en train de préparer un repas familial. Il y a 38 ans, Azam est allé étudier en Chine. C'était l'un des premiers étudiants pakistanais à le faire. L'invité qu'il reçoit aujourd'hui est un jeune banquier qui va partir en Chine. La Chine, à l'autre extrémité de la route de la soie, est un pays prometteur aux yeux des Pakistanais d'aujourd'hui. À 7 h du soir, un repas familial copieux commence. Azam a exprimé ses vœux les plus sincères à son invité et lui souhaite beaucoup de succès dans son travail en Chine. L'atmosphère du banquet est de plus en plus agréable. Mais tout à coup, les lumières de la salle se sont éteintes et le repas copieux s'arrête pendant cette coupure d'électricité. Trois coupures d'électricité par jour est une chose courante pour les habitants de cette ville. La République islamique du Pakistan est riche en coton de bonne qualité et en minéraux. Mais ce pays souffre terriblement de la pénurie d'électricité. Ce désavantage limite toujours la production économique du pays. Laisser les lumières électriques illuminer la nuit du Pakistan est un rêve de tous les Pakistanais. When we talk about infrastructure in Asia, there are huge gaps, and this region needs to spend a lot on infrastructure. We have too many gaps. We
need to cover. C'est un jour destiné à réécrire l'histoire. Le 16 janvier 2016, le président chinois Xi Jinping a annoncé à Beijing la décision importante que le gouvernement chinois élargirait la route de la soie et créerait une banque asiatique d'investissement pour les infrastructures avec un capital de 100 milliards de dollars. Cette banque concentrerait les souhaits des 57 pays membres fondateurs et fournirait des soutiens financiers aux infrastructures dans 5 domaines en Asie: l'énergie, le transport, le développement rural, le développement urbain et la logistique. En Europe, à l'autre extrémité de la route de la soie, le Royaume-Uni a répondu à l'initiative chinoise en premier et est devenu l'un des pays membres fondateurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Par la suite, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suède, la Russie et d'autres pays européens ont rejoint la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. I think in respect of the Asian Infrastructure Investment Bank, this was seen in the city as being a very bold move by the British government. It was the first Western government to do this. It was a very clear sign of the determination of the government to be fully involved in the development of Chinese institutions and Chinese markets. So it was very warmly welcomed, and the fact that it was followed soon afterwards by other countries joining, I think is a sign that it was a very good decision. Countries have announced they will join the China-led Asian Infrastructure Development Bank, defying U.S. pressure not to do so. Now, Last over week, the past couple Washington weeks, slammed large Western countries, led by the United Kingdom, have rushed to join the China-run Asian Infrastructure Investment Bank. March 31st is the deadline for founding to become the first Western nation to embrace China's rival to the USA's hegemonic IMF and World Bank. Joining me now. Les pays et peuples situés le long de la route de la soie sont désireux de transmettre le programme chinois émanant de l'Orient. Cela signifie le retour des liens entre peuples et pays sur la route de la soie et de l'esprit de la route de la soie convenu par les gens, à savoir la coopération pacifique, l'ouverture et la tolérance, l'apprentissage et l'inspiration mutuelle, les avantages mutuels et aussi un système gagnant-gagnant. The infrastructure is a difficult area for investment, so the AIIB would, I think, potentially make a very valuable contribution in terms of both funding. Quand on lit les règles de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le monde entier sent réellement la sincérité des Chinois entre les lignes. Le gouvernement chinois occupe 26,06% des droits de vote. En tant que pays qui a souscrit la plus grande somme de capital, les droits ultimes de l'investissement se partagent entre tous les participants. En même temps, comme une institution financière de développement multilatéral, la banque a établi les règles internationales, préféré le dollar, intégré d'autres monnaies communes et développé des monnaies locales. La Chine, qui a lancé l'initiative de construire la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, n'a pas profité de cette occasion pour établir la place dominante du renminbi dans la banque. Le 5 février 2016, la BAII a annoncé officiellement la nomination de 5 sous-gouverneurs. Ils viennent respectivement du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Inde, de Corée du Sud et d'Indonésie. One benefit of AIIB is exactly that it's based in China, that it can draw from the rich experience in infrastructure development in China. China has followed for many years a model of driving development through investments in infrastructure. That is a very valuable experience for many other Asian countries, and we will want to use that experience to help other countries achieve similar success. Le 25 juin 2016, lors du premier sommet annuel de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures à Beijing,
la BAI a publié pour la première fois ses 4 premiers projets d'investissement de 700 millions de dollars. Ces projets financent respectivement la distribution et l'amplification d'électricité au Bangladesh, le programme d'amélioration de l'habitat en Indonésie, la construction de l'autoroute M4 qui relie Sorkot du Punjab et Kenewal au Pakistan et la construction de la route qui relie Dushanbe, capitale du Tadjikistan, et les frontières de l'Ouzbékistan. This depends partly on the governing board, and there are many countries that have joined the AIIB to help with both raising capital and allocating it. So, I mean, I think potentially it's a very useful way of channeling resources to infrastructure development in many countries. 当你推动自己国家利益，同时又给其他周边国家带来好处，你不仅得到自己国家人民的拥护，你还能得到世界上很多国家人民拥护，这样的事情难道不好吗？这是中国外交上的重大胜利，也是57个创始成员国的重大的外交胜利，这是我们共同的胜利。À l'automne 2016, à Beijing, le ciel était clair et sans nuages. Dans le parc olympique de Beijing, le siège de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a été déterminé et la construction a commencé. Cette fois-ci, ceux qui partiraient de l'Orient, ce ne seraient plus des groupes de marchands ni des marchandises traditionnelles, mais des monnaies qui circulaient par des moyens financiers modernes et une nouvelle disposition économique mondiale qui verrait le jour. Différente de toutes les économies actuelles dans la société humaine, la ceinture économique de la route de la soie lancée par la Chine n'est pas une institution régionale fermée et divisée. Quant à la ceinture économique de la route de la soie d'aujourd'hui, ce que le peuple de chaque pays accorde et défend, ce n'est plus la simple richesse. Ce qu'il choisit et respecte conjointement, ce sera l'esprit de la route de la soie, à savoir la coopération mutuelle, la tolérance, les avantages mutuels et le gagnant-gagnant. Le temps prouvera qu'on ne peut pas réaliser le bien-être de milliards de personnes seulement que par la transmission de cet esprit, en réunissant la route de la soie qui est dispersée depuis longtemps. 亚洲基础设施投资银行已经为“一带一路”建设参与国的9个项目提供了17亿美元的贷款，丝路基金投资达40亿美元。中国同中东欧16+1金融控股公司正式成立。这些新型的金融机制同世界银行等传统的多边金融机构各有侧重，互为补充，形成了层次清晰、初具规模的“一带一路”金融合作网络。